de Jacques. L'épître de Jacques, certainement que ça prendra du temps, parce que Jacques est très pratique, mais c'est riche aussi en pensée. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de l'épître de Jacques et au chapitre 1. Voilà. Nous accueillons aussi ceux qui sont avec nous par Zoom et tous ensemble nous allons étudier cette parole. Donc Jacques chapitre 1 et je vais lire les 4 premiers versets. Dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Cette dernière partie du verset 4 qui m'intéresse ce matin. Ce sera en fait c'est l'introduction au livre. Hein, c'est l'intention de ce livre, il est là. Hein, c'est que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et donc il va toucher pas mal de différents aspects de la vie chrétienne, mais pour nous aider à être vraiment parfait et accompli sans faillir en rien. Jacques s'adresse aux 12 tribus de la dispersion, donc en fait il ne cible pas quelqu'un ou un problème particulier, mais finalement c'est pour tous, il n'y a pas un souci particulier. Il a à cœur vraiment de répondre aux besoins de l'homme tout entier. C'est ça qui va ressortir, vous allez voir qu'il fait référence et au corps, et à l'âme, et à l'esprit, l'homme tout entier. Et c'est ça son intention pour nous. Jacques, il va parler ici comme avec son cœur de pasteur, parce il est le pasteur, il a la fonction de pasteur dans l'église de Jérusalem, composée surtout de juifs et de hellénistes, mais il veut quelque chose de pratique dans leur vie. C'est pas seulement de la cérémonie, mais et des rites et des traditions, mais une vie. Hein, c'est ça qu'il désire, et ce sera vraiment ce qu'il a à cœur dans ce livre. Et donc il va toucher à beaucoup de domaines de notre vie, et c'est tout à fait utile pour nous. Vous savez, c'est pas de cette manière-là que notre société voit les choses. Nous sommes dans notre société, on est capable de prendre une personne et d'en faire un héros parce qu'il est particulièrement doué avec le ballon rond, comme on dit. Et tout d'un coup, ça devient un héros national. Et on ne tient pas compte du fait que peut-être qu'il n'a aucun respect pour la gente féminine, par exemple. Mais non, il est bon au ballon. Et donc, tout d'un coup, son nom paraît. Mais Jacques va dire, non, c'est pas le fait d'être très perfectionné dans une chose. C'est l'homme tout entier. Un homme, dans notre société, un homme peut être apprécié dans le domaine professionnel, et personne ne se pose la question si les enfants et sa femme sont heureux. C'est sa performance professionnelle qui intéresse. Et donc, mais le Seigneur, il veut plus que des chrétiens du dimanche. Hein. Ça, c'est trop facile. On arrive à se tenir à carreau pendant 1 heure. Mais il veut des chrétiens, et c'est un peu comme, vous savez, vous connaissez, puisqu'on est dans le sud-est ici, on est les citronniers de Menton, qui produisent du fruit toutes les 4 saisons. Ben, c'est ça que le Seigneur veut. Il veut des chrétiens de Menton, hein, qui produisent du fruit toute l'année, hein, toutes les saisons sont fructueuses. Et donc, il exprime vraiment cette pensée, et c'est pas seulement Jacques qui l'a dit, mais l'apôtre Jean en parle aussi, parce que vous connaissez ce passage, et c'est le verset que vous avez reçu ce matin sur WhatsApp aussi, mais il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice. Et regardez le but. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il dit, si le texte biblique ne ressemble à aucun autre texte dit sacré, eh bien c'est parce qu'il veut répondre à tous les besoins de l'être humain. Et vous savez, on pense à la maturité de David, du roi David. Et là où sa maturité était la plus visible, n'est pas lorsqu'il a tué le géant. Ça c'est peut-être, ça c'est du tape à l'œil, ça c'est sûr, ça a attiré l'attention de tout le monde. Mais où il a montré sa maturité, c'est lorsqu'il se trouvait avec le roi Saül allongé là, Saül qui cherchait à le tuer, et lui a dit non, je ne touche pas, parce que c'est loin de l'Éternel. C'est là que nous avons vu sa maturité. Il n'a pas fait ce qui est naturel, il a fait ce qui est selon les principes bibliques. Et David n'était pas parfait, mais il voulait mûrir dans tous les aspects, toutes les dimensions de sa vie. Et en tant que roi, il ne cherchait pas uniquement la gloire et la puissance, mais en fait il voulait, il donnait plus d'importance à l'intégrité. Regardez avec moi, on va lire le psaume 101. C'est le psaume du roi, c'est le titre qui est donné, mais le psaume 101, où il exprime vraiment ce qu'il recherche. Et c'est vraiment, c'est presque une prière qu'on pourrait avoir, mais voilà. Le psaume 101, je vous le lis, c'est un psaume de David. Il dit « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi et je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une même voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Voilà, ça c'était, il a dit, moi, c'est pas une question de croyant pour des grandes occasions, mais moi je veux vivre dans ce contexte. Toujours rechercher ce qui honore Dieu, en toutes circonstances. Peu importe si les autres suivent ou pas, c'est pour moi. Vous savez, vous vous souvenez de la description de Dieu quand il a parlé de Job, dans Job chapitre 1. Dieu dit quelque chose de cet homme. Il dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est déjà pas mal. Et la manière dont c'est dit, on n'a pas l'impression qu'il en est un parmi d'autres. Il est unique dans ce fait que c'était un homme qui était intègre et droit et qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Et selon la pensée de certains, normalement il ne devrait lui arriver aucun mal parce qu'il était intègre et droit. Eh bien non, en fait, il avait des amis et qui eux aussi étaient contents d'eux-mêmes, hein. Ils se croyaient en mesure de pouvoir lui reprocher quelque chose. Mais quand vous lisez le chapitre 42 de Job, eh bien vous voyez que Dieu leur dit, vous avez mal parlé. Vous avez parlé selon votre intelligence, mais vous n'avez pas parlé selon ma pensée. Mais dit, Job a bien parlé. Job a bien parlé.
Et et vous dites, mais alors pourquoi cette épreuve? Mais justement, Job était mature. Il avait une grande maturité. Et cette maturité, eh bien, elle apparaît lorsque il se trouve devant cette parole de sa femme et qui lui dit, écoute, vu ce qui t'arrive, toi tu as marché selon les principes, tu as été fidèle, tu es tout, et regarde comment Dieu te traite, écoute, maudit Dieu, il meurt. Et lui, c'est là où on voit sa maturité qui apparaît, parce qu'il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Pourquoi? Eh bien, il y a harmonie entre ce qu'il y a dans le cœur, les pensées du cœur, et ce que dit la bouche. C'est une seule même parole. Job était intègre et droit, mais Dieu veut lui permettre d'avancer, de progresser encore. Et donc, Dieu, en fait, va l'éprouver. Et l'épreuve est terrible. Déjà, lorsque nous voyons l'épreuve, nous faisons une idée de la stature spirituelle de Job. Parce que Dieu ne tente jamais au-delà de nos forces. Donc, s'il l'a tenté de cette manière, éprouvé de cette manière-là, eh bien, c'est qu'il avait la stature. Et on lui dit, mais alors, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Moi, je ne me vois pas réagir comme il a réagi. Mais Dieu veut l'emmener plus loin. Et à la fin de son épreuve, et lorsque vous lisez au début du chapitre 42, hein, et donc, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il dit, je suis passé à un autre stade. Et le seul moyen, c'était cette épreuve extraordinaire. En fait, Dieu était en train de travailler. Il a souffert dans son corps. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance psychique qu'il avait eue, d'être critiqué par ses plus proches amis, et de ne pas savoir comment répondre. Et puis spirituellement, il a dit, mais j'ai l'impression de ne pas être en communion avec Dieu, mais n'importe comment. Même s'il me tue, je vais espérer en lui. Et l'homme est resté entier, corps, âme et esprit, devant Dieu. Et il a pu passer à un stade supérieur, que peut-être nous ne connaissons pas. Et l'âpreté de cette épreuve nous dit long sur la maturité de Job. Mais je reviens à Jacques. Tout à l'heure, j'ai lu juste la dernière partie. Soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais vous savez, le début du verset, vous savez ce qu'il dit? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. C'est-à-dire que le fait d'être accompli, ou que ce soit l'intention ou le projet soit réalisé, eh bien, il dit, il faut que ça soit le fruit de la patience, de la persévérance. Vous savez, c'est pas facile pour moi de le dire, mais la patience est une démonstration de maturité devant Dieu. C'est quelque chose qu'on n'imite pas, ou on l'a ou on l'a pas. Et c'est la patience que nous avons, c'est le thermomètre qui nous permet de savoir où nous en sommes par rapport à Dieu. Hein? C'est n'importe qui, moi je connais des gens qui ne sont même pas croyants, qui pourraient prêcher mieux que moi. Mais la patience, et pas seulement la patience quand tout va bien, mais la patience comme Job, dans l'épreuve, et bien alors là on voit l'œuvre de Dieu. C'est là où on évalue cette œuvre. Et je remonte un peu plus loin, verset 3 de ce chapitre. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ah, et d'où est-ce que ça vient?
il faut éprouver la foi pour avoir la patience, et la patience, eh bien, accomplit l'œuvre dans l'homme tout entier. Et la foi, vous savez, la foi ne s'exprime pas par des déclarations. Ça, c'est trop facile. Elle s'exprime par des actes. Quand la foi s'exprime par des actes, on n'a pas besoin de parler. Vous savez, lorsque je refuse l'épreuve, quelle que soit sa forme, je freine, je fais obstacle à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi. Il y a des choses qui ne peuvent être acquises, qui ne peuvent se réaliser que à travers l'épreuve. Et quand je vois venir une épreuve, je dis non, Dieu, non, je ne veux pas, sors-moi de là, je veux pas. Il dit, mais tu m'empêches de faire le travail. Tu m'empêches de faire que le Job de chapitre 1 soit différent du Job du chapitre 42. Et tu t'opposes, tu freines l'œuvre de l'Esprit. Et vous savez, parfois on a cette idée, on se dit, ah non, quand il y a le Seigneur, dès qu'il y a un mal qui arrive, on le combat, on le rejette, on demande de le délivrer. Il dit, mais comment voulez-vous que je fasse mon travail? C'est par l'épreuve que vient la maturité. On ne compte pas les heures que passe un athlète avant de se présenter aux Olympiques. Des heures où il se prépare. C'est l'épreuve pour le moment où on doit faire cette démonstration. Et quand j'insiste que Dieu écarte l'épreuve, et il le fera peut-être, hein, parce que, bon, des fois, quand on insiste, Dieu dit, bon, j'aurais voulu faire ça pour toi, mais tu ne veux pas, bon, d'accord. Et vous savez, on ne progresse pas. On tourne en rond, là où on est, parce qu'on refuse d'aller à l'étape suivante. Et lorsque je refuse une épreuve que le Seigneur, parce que toutes ces épreuves sont dosées, hein, il n'y en a jamais une qui soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Elles sont dosées en fonction de chacun. Et lorsque je refuse, je suis en train de dire, Seigneur, je n'ai pas confiance dans tes capacités de me transformer. Ou bien, Seigneur, laisse-moi comme je suis très bien comme ça, je ne veux pas aller plus loin. Il dit, mais moi, j'ai été envoyé dans ton cœur pour faire une œuvre. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement que le péché soit pardonné. Le péché a été pardonné, c'est pour que l'œuvre puisse se faire. Et vous savez, il n'existe pas de méthode pour mûrir dans la foi sans peine en 10 leçons. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas trouvé. Dieu ne se sert pas d'une méthode. Son œuvre avec chacun de nous, elle est personnalisée. C'est ça qui est beau. Et c'est ça que j'aime. J'aime Dieu. Et j'aime Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pour lui, Steve, c'est Steve. Et c'est personne d'autre. Et Jean, c'est Jean. Et Marie, c'est Marie. Et c'est extraordinaire. Et il travaille avec chacun. Nous sommes chacun une pièce unique avec laquelle il travaille et transforme. Et le potier met de la pression sur l'argile, le tailleur de pierre taille des parties pour faire paraître quelque chose de meilleur. Hein, donc, lui, il regarde une pierre et dit « Ah, là je vois ». Et puis, il imagine quelqu'un. Et moi, je regarde dans la même pierre, je ne vois rien. Mais après, on le laisse travailler. Et il travaille, et puis là, à partir de cette pierre, il fait ressortir quelqu'un qui nous ramène des souvenirs. Et vous savez, nous avons un Dieu qui est tailleur de pierre. Bon, quand on parle de nos cœurs et nos têtes, c'est un tailleur de pierre, hein, c'est pas autre chose. Il est là en train de tailler. Et puis, il a dit, et son but c'est que nous soyons
à l'image de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi l'empêcher? Il a des bonnes intentions, il veut faire quelque chose de beau, quelque chose de présentable pour le ciel. On ne met pas n'importe quoi au ciel. Il faut quelque chose qui glorifie l'œuvre de Dieu. Hier j'étais dans une réunion de prière par Zoom avec des gens je crois qu'on était sur 3 continents, mais j'étais en train de prier, et puis après il y avait une discussion, et un frère qui travaille au Mexique, hein, qui sert le Seigneur au Mexique, qui dit, il y a un proverbe mexicain qui dit: ne prie pas pour la pluie si tu n'es pas prêt à marcher dans la boue. C'est logique, hein? Et oui, mais c'est tout à fait ça. Hein? On prie pour, oui, fraîche rosée, descendez sur nous. Et on veut que l'Esprit descende, et on veut le feu. Et tu es prêt à marcher dans la boue quand tu pries pour la pluie? Et vous savez, Dieu veut faire une œuvre, et il veut nous transformer. Bien sûr que l'Esprit de Dieu, mais laissons-le faire. Laissons-le faire. Notre société recherche toujours la performance, l'apparence, et on travaille, on a tout pour l'apparence. Hein, si on a les moyens, on peut prendre quelqu'un qui a 60 ans et le faire paraître comme 35 ans. Hein? Bon, on sait le faire. Et alors? Mais ça ne change rien pour l'homme intérieur. Mais le Seigneur, lui, quand il sauve, et son plan de salut, ce n'est pas uniquement de nous laver, hein, de nos péchés, et puis voilà, maintenant tu es propre, et alors? Mais maintenant je veux faire quelque chose d'utile pour toi. Hein, si Dieu nous a créés à son image, ce n'est pas juste pour qu'on soit des bibelots dans le ciel. Hein. Et il dit, Christ est mort pour sauver l'homme tout entier. Quand le croyant meurt, eh bien la Bible nous permet d'affirmer que sa partie invisible, donc l'âme et le corps et l'esprit, vont auprès du Seigneur. Mais il dit, mais c'est pas tout ce que quand j'ai acheté, j'ai pas acheté que ça. Et il va revenir récupérer le corps. Il dit, parce que pour moi c'est corps, âme et esprit. Je veux l'homme tout entier. C'est comme ça qu'on l'a créé, et c'est comme ça que je veux le racheter, et le récupérer, et le transformer. Et pour comprendre vraiment tout ce que Dieu a inclus, hein, je lis ces paroles de Paul aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. » Oh là là. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si lui le recherche, nous devons le rechercher. Il dit, il veut que l'être tout entier soit irréprochable dans les actes, comme dans les affections, comme dans notre attachement à Dieu. Et partout dans le même degré. Au moins, il faudrait qu'on tende vers cela, en permettant à l'Esprit Saint d'agir comme bon lui semble. Rappelez, quand Jésus était devant Jean-Baptiste, debout dans le jardin, dans le fleuve du Jourdain, et puis on trouve toujours, c'est beau, l'Esprit de Dieu qui descend sur lui, Dieu qui parle. Le Fils incarné est là, la voix du ciel qui parle, et puis l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui se pose sur lui pour qu'on ne se trompe pas d'homme. Et vous savez ce que ça dit juste après? L'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. L'Esprit de Dieu fait ça. Normalement, il aurait dû sortir de l'eau, là, tout d'un coup, il brille comme sur la montagne de transfiguration, et que vraiment, c'est ça qu'on aurait voulu.
Il dit, l'Esprit de Dieu vient, le prend et le conduit dans le désert pour le tenter, pendant 40 jours, seul. Et là, au bout de 40 jours, le diable arrive. Il dit, ah là, il est assez affaibli, je vais essayer. Il a été vainqueur. Ça, c'est notre Seigneur. Et veut-il moins que cela pour nous? Jésus-Christ, c'était pour nous dire, voilà ce que Dieu veut de faire de vous. C'est pour ça qu'il a subi. Il n'avait pas besoin de passer 30 ans sur terre pour mourir. Mais il a passé 33 ans sur terre, c'est pour nous montrer comment vivre. Jésus n'est pas... Il ne nous a pas sauvés par sa souffrance. Il a terriblement souffert sur la croix. Mais ce n'est pas sa souffrance qui nous sauve, c'est le sang qui sauve. Alors pourquoi est-ce qu'il a souffert? Parce qu'en fait, techniquement, il aurait pu venir comme ça, homme parfait, et verser son sang pour nos péchés, et puis ça aurait été bon, hein, nos péchés auraient été pardonnés. Alors pourquoi tant de souffrance? Il a dit, c'est pour que je comprenne ce que vous vivez, afin que lorsque je suis à la droite du Père et que j'intercède pour vous, je sais de quoi vous parlez. Il a fait ça pour nous. Et il dit, et je veux vous transformer. J'ai un projet extraordinaire. On aime bien lire ce verset. J'ai des projets pour toi, des projets de bonheur, pas de malheur. On aime bien ce verset-là. Et tu sais ce que ça veut dire? Quand il dit j'ai des projets de bonheur, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je taille. Il faut qu'il y ait des choses qu'il faut être enlevées de ta vie. Et tu as besoin de te transformer, et parfois ça se fait dans la douleur, et même très souvent dans la douleur. Je ne prêche pas la souffrance, mais j'ai confiance en un Dieu qui peut accomplir son œuvre. Et nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres, parce que c'est une œuvre individuelle, et le Seigneur travaille avec chacun d'entre nous. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. L'homme, mon corps dans ce qu'il fait, mon âme dans ce à quoi il s'attache, mon esprit dans sa disposition devant Dieu. L'œuvre de Dieu dans la vie de l'enfant englobe autant sa dimension visible que sa dimension invisible. Nous travaillons, parce que c'est ce que les gens voient, nous travaillons le visible. Lui il dit non, non, moi je veux et le visible et l'invisible. En fait, même, Paul parle, et il parle de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il dit dans 2 Corinthiens 4,16, il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, il y a une œuvre qui doit se faire. Et il travaille. Et quand il parle, c'est pas le fait de vieillir, c'est pas le fait d'être malmené physiquement, hein, quand il parle de l'homme extérieur. Il dit l'importance va vers l'homme intérieur. Vous savez, le gland, il a un potentiel extraordinaire. Mais son potentiel ne peut être libéré que s'il est mis en terre et qu'il se détériore. Sinon, il n'y aura jamais un chêne. Et quelque part, eh bien, nous aussi, hein, notre état naturel, c'est juste un gland par rapport au chêne. Et il dit, remets ce que tu es, remets-le-moi, et j'en ferai quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Dieu évalue une personne, il ne pense pas seulement à ce qu'il est, mais il
il pense à ce qu'il peut en faire. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, que vous ayez vous présenter pour un emploi, eh bien, il vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Et puis c'est sur la base de ce que je sais faire, de ce que j'ai comme expérience et ce que je peux prétendre pouvoir faire, que je suis pris ou pas pris. Il dit, écoute, je sais que tu sais rien faire, c'est pas grave, nous on va t'apprendre. Ah, ça c'est autre chose. Hein, ça, bon, c'est il y a des cas, les artisans, ils aiment bien prendre quelqu'un et puis le former. Hein, on parle de former sur le tas et c'est le meilleur. Hein, c'est ce qu'on recherche, nous, quand on veut quelqu'un pour nous dépanner, on va chercher quelqu'un qui a appris sur le tas, hein, pas seulement dans les bouquins. Eh bien, Dieu veut nous former. Et, vous savez, quand Dieu a envoyé Samuel pour aller au moindre quelqu'un en remplacement de Saül, du roi Saül, il a dit, je suis déçu par Saül, donc je prends quelqu'un d'autre. Il dit donc, va à Bethléem, et là tu vas voir Isaïe, et puis tu vas voir ses fils, et tu en choisiras un. Alors Samuel, même prophète, hein, on commence par l'aîné. Ah, il voit celui-là en haut, il est beau celui-là, c'est un beau jeune homme. Ça ferait un beau roi. Dieu dit. Deuxième. Il dit non, non. Troisième, non. Et ils y passent tous. Et Dieu dit non, non, c'est aucun de ceux-là. Et Samuel, dans un sens, mettez-vous à sa place, dit alors Dieu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Tout ça, c'est pas bon. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il dit, je regarde dans le cœur et je vois si c'est un cœur qui me permettra de travailler, qui me laissera faire. Où il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une disposition qui me permettra de transformer. C'est ça que je cherche. Il dit pas, ne viens pas me voir avec tout ce que tu sais faire et ton expérience et tous tes talents et tout ça. Et puis ton pédigré évangélique et tout ça. Il dit, j'en ai pas besoin. Il dit, je regarde au cœur pour voir si je peux travailler, si je peux faire quelque chose. Et c'est sur cette base-là qu'il s'intéresse à nous. Hein, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du tailleur de pierre qui prend une pierre toute brute, mais qui voit potentiel. Et c'est avec ça que je peux faire quelque chose. Eh bien, Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Nous, quand on arrive à lui, hein, bien sûr, le sang de Christ nous purifie de tout péché, mais nous, on est encore brut. Hein. Du point de vue ciel et tout ça, ça passe pas. Mais il envoie le Saint-Esprit qui travaille et puis qui a tout un programme de bénédiction et d'épreuves. Vous savez, c'est comme la musique, il y a des crescendo, puis après il y a des... Et bien dans la vie chrétienne aussi. Et il y a des moments où c'est intense, et il y a des moments où c'est détend. Il n'est pas là pour nous tuer, il est là pour nous transformer. Et vous savez, ce qu'il y a dans le cœur, puisque Dieu cherche ce qu'il y a dans le cœur, ce qui est dans le cœur, eh bien, n'apparaît que dans l'épreuve. Quand tout va bien, on est tous beaux. Mais quand l'épreuve arrive, c'est là où, en anglais on dit, c'est là où on distingue entre les garçons et les hommes. C'est dans l'épreuve que la maturité apparaît. Donc ce qui importe, ce n'est pas ce que j'ai à proposer à Dieu. Hein, vous pourrez peut-être vous dire, mais moi j'ai rien à lui proposer, moi je suis... Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, en essayant moi-même, je n'ai pas trop réussi, alors qu'est-ce que vous voulez que je propose à Dieu? Il dit, c'est pas ça que je veux. Il dit, donne-moi ton cœur. Parce que quand j'ai le cœur, j'ai l'homme. Vous savez, la terre, d'elle-même, ne peut rien produire.
même la meilleure des terres, il va aller chercher le meilleur terreau. Et si tout seul, il ne peut rien faire. Mais il peut être disponible à recevoir, disposé à recevoir une semence et à se laisser retourner par le jardinier. Et éventuellement, on dit, ah, cette terre, elle est fertile, elle produit. C'est pas la terre, mais c'est parce qu'elle était, elle s'est laissée retourner, elle s'est laissée travailler, et à part quelqu'un qui avait une bonne semence, et alors on dit c'est une bonne terre. Vous savez, c'est ça que le Seigneur veut. C'est un peu la parabole du Seigneur, hein, quand il a parlé des terrains. Hein. Il a dit un terrain où c'est le passage, et ça ne dure pas longtemps. Et puis après, il y a un terrain, il y a pas mal de cailloux là-dedans. Bon, s'il veut bien l'aider, hein, vous savez, le terrain caillouteux, si on enlève les cailloux, c'est du bon terrain. Hein. Mais s'il refuse de lâcher les pierres qui sont là, il n'y a pas de fruits. Puis après, il y a le terrain, avec toutes les épines, les soucis, et tout ça, trop occupé partout, et essaye de tout régler. Sans Dieu, la parole n'arrive pas à s'épanouir. Mais la bonne terre, eh bien, c'est celle qui est labourée et qui reçoit la semence, la bonne semence. Eh bien, elle devient fructueuse. Et c'est une terre, il ne peut pas demander plus que cela. Et vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas demander plus que cela. Que le Seigneur puisse se servir de nous pour faire quelque chose qui va durer jusque dans l'éternité. Hier soir, ma femme reçoit un appel d'une sœur qui, eh bien, quand elle est arrivée, eh ben, c'était rien d'extraordinaire. Et puis le Seigneur a travaillé. On l'a encouragé à laisser le Seigneur faire, à l'encourager, tout ça. Et ça fait 20 ans, hein, depuis hier soir, elle a appelé, elle a dit Madame Barnes, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Vous avez travaillé avec moi. Vous avez été patiente avec moi. Et maintenant, quand elle est venue nous voir la première fois, elle avait qu'un sac à dos et même pas plein. C'est tout ce qu'elle possédait dans la vie. Maintenant, elle a plusieurs doctorats, elle a des petits-enfants, elle a ceci, cela. Et elle sert le Seigneur. Et vous voyez, le Seigneur fait une œuvre. Il peut faire des choses extraordinaires. Et il veut le faire. Et c'est ça que Jacques nous dit. Il dit, écoutez, voyez venir l'épreuve, laissez venir. Le Seigneur il sait diriger, contrôler une épreuve, et laissez-le, parce que le Saint-Esprit va utiliser cela pour faire une œuvre en toi, t'apprendre la patience, la persévérance, afin que tu deviennes parfait et accompli, sans faillir en rien, et en état de recevoir le Seigneur, quand il viendra. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Bien sûr, tout cela est pour celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Si, là, et encore une fois, le Seigneur regarde au cœur. Et il regarde si j'ai reçu, on parlait de la croix tout à l'heure. Et si je suis passé par ce point où j'ai dit, Seigneur, je veux plus voir, c'est pas le souffrant que je veux voir. Je veux voir le sacrifice, l'incarné qui a sacrifié sa vie pour me sauver de mes péchés. Et je comprends que même si j'étais le seul, tu aurais fait cela, tellement ton amour est grand. Et je te demande non seulement d'être mon sauveur, de pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle, mais je te demande d'être mon Seigneur, c'est-à-dire c'est toi qui décides dorénavant. Je veux vivre pour toi. Tout à l'heure on chantait du fait que ces multitudes comme les grains, le sable sur le bord de la mer, et dire on est dans sa présence et c'est oh quelle belle image. Et oui, mais si c'est des gens finis, c'est beaucoup plus beau. Hein. Des gens transformés, pas seulement sauvés, mais transformés.
à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et Jacques, à travers de son épître, eh bien, va nous aider dans notre transformation. Il va nous aider, il va faire ressortir certaines choses afin que nous puissions travailler avec l'Esprit pour améliorer. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour le grand amour. Déjà, celui-là, on n'arrive pas à l'évaluer. Il n'y a aucun amour sur terre qui ressemble au tien. Mais si tu nous as tant aimés, c'est parce que tu cherchais notre bien. Tu voulais faire une œuvre. Déjà, quand tu as regardé à l'homme dans la création, dans le jardin d'Éden, tu as trouvé que c'était très bon. Mais maintenant, depuis la croix, eh bien, tu veux que ça soit plus que très bon. Que ça soit glorieux pour l'éternité. Et tu es prêt à œuvrer. Tout comme tu as pris de la poussière dans tes mains pour former un homme dans le jardin. Eh bien, maintenant, tu veux prendre nos vies et nous modeler pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu sais quelle est la position de chacun devant toi. Et Seigneur, nous ne prions pas pour que la persécution vienne, par exemple, pour pouvoir faire le tri parmi nous, qui sont vraiment à toi, qui ne le sont pas. On ne prie pas pour cela, c'est toi qui verras ça. Mais ce que nous voulons, c'est que tu nous reçoives tels que nous sommes, que tu nous prennes et que tu fasses ton œuvre, afin que nous puissions être rendus parfaits, accomplis, mais selon ta pensée. Et que ce soit l'être tout entier, puisque tu as sauvé l'être tout entier. Père, nous te prions à la gloire de Jésus-Christ et en son nom. Amen. Amen. Amen.